verset 18. Matthieu chapitre 16, chapitre 6, verset 16 à 18. Que nous dit le Seigneur? Que nous conseille? Il nous conseille un conseil, hein, et en même temps, ça devient un enseignement de notre temps. Dans le temps de ses apôtres, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc je jeûne pour des raisons spirituelles. Le Seigneur veut que nous jeûnions pour des raisons spirituelles. Je jeûne pas parce que je suis religieux ou religieuse. Pour qu'on dise que non, elle est mature dans l'esprit. C'est une grande... Quand on dit à une personne c'est une grande femme de jeûne, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on est religieux. Alléluia. Le jeûne, c'est que je m'abstiens volontairement de manger. Alléluia. Ou de manger, ou de boire, ou manger et boire. Alléluia. Nous allons dans Matthieu chapitre 4, verset 9. Donc il y a 3 types de jeûne. Alléluia. Il y a le jeûne normal. Amen. Il y a le jeûne absolu et il y a le jeûne partiel. Amen. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est s'abstenir de manger pour des raisons spirituelles. Amen. Pour des raisons spirituelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons nationales, pour des raisons, pour toute forme de raison qu'on voudrait soit remettre dans la présence de Dieu, ou pour des raisons spirituelles, je voudrais que le Seigneur, voilà, m'accepte, ou me purifier, ou me délivrer, ou me guérir. Voilà, ce sont des raisons spirituelles. Mais toutes les raisons spirituelles, que ce soit pour la famille, pour le travail, pour le mariage, sont des raisons spirituelles. À partir du moment où on confie au Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, verset... Les 3 sortes, le verset 2. deuxième, c'est quoi? Comment? Non, je dis, il y a trois formes il y a 3 formes principales. Oui. Alléluia. Il y a, tout se regroupe dans chaque partie. Alléluia. Il y a le jeûne normal. Dans le jeûne normal, il y a le jeûne normal, il y a le jeûne absolu. Alléluia. Et il y a le jeûne partiel. Amen. Le jeûne en lui-même. Alléluia. Vous avez noté? Je voudrais que vous notez les 3 types de jeûne. Et ensuite, on va expliquer dans chaque partie de jeûne. Alléluia. Maintenant, quand vous prenez un jeûne, vous savez de quelle forme de... Dis-moi, hein, si je vais vite. Hein, d'accord? Tu veux écrire? Tu écris, c'est ça? Ah, pardon. Alléluia. Après, nous allons mettre dans chaque type de jeûne, voilà. Nous allons expliquer avec le verset pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, le jeûne normal. Nous allons dans Matthieu chapitre 4, verset 2. La Bible dit que le Seigneur... Allez, on y va? Matthieu chapitre 4, verset 2. Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On s'arrête là. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà, le jeûne normal, c'est que tu peux boire, mais tu peux ne pas manger. Alléluia. Le jeûne normal, je ne mange pas, mais je bois. Je veux que tu écrives bien. Voilà, je vais tout doucement, d'accord? Donc, écris bien, ne sois pas... Voilà. Le jeûne normal, je ne mange pas, mais je bois. Je ne bois pas comme pour compenser que je mange, parce que tu peux boire une bouteille d'eau, c'est comme si tu as mangé. C'est pas ça. C'est que
je ne mange pas. Le Seigneur, 40 jours de jeûne, le Seigneur pouvait ne pas manger et pouvoir ne pas boire, mais il nous a donné un modèle. Alléluia. Ensuite, tu as le jeûne absolu. Amen. Le jeûne absolu, c'est celui d'Esther, par exemple. Il y a le jeûne, dans le jeûne absolu, il y a le jeûne absolu de 3 jours. Alléluia. Et il y a le jeûne absolu surnaturel, auquel on ne peut faire, sinon Dieu lui-même. Sinon tu meurs. 3 jours en sexe. 3 jours. Il ne faut pas dépasser les 3 jours, car tu mets ta vie en danger. Alléluia. Tu dépasses les 3 jours, tu mets ta vie en danger. C'est ce qui fait que de plus en plus de gens commencent à mourir dans le jeûne de 3 jours. Or, normalement, le jeûne de 3 jours ne tue pas. Alléluia. Sinon, dans la Bible, on n'aurait pas mis cela. Alléluia. Voilà. Tu as le jeûne de 3, le jeûne d'Esther. Alléluia. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de 3 jours où on ne mange pas, on ne boit pas. Et alors, sachez une chose, que le jeûne en lui-même, c'est la prière. C'est-à-dire que tu peux jeûner et tu peux jeûner seulement sans parler, sans prier. Alléluia. Mais on a pris l'habitude de jeûner et de prier. Mais c'est 2 activités différentes. Alléluia. C'est 2 disciplines différentes. Il y a prier, il y a un temps de prière, et puis il y a un temps de jeûne. Le jeûne en lui-même est une prière. C'est une prière sans voix, sans parole. Donc on appelle jeûne sans parole. Alléluia, prière sans parole. Donc le jeûne en lui-même est une prière. Donc tu peux jeûner sans forcément prier. Alléluia. En général, le jeûne d'Esther, parfois les gens ne prient pas, mais sont dans le jeûne. Alléluia. Donc, je voulais préciser ce côté-là. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne absolu. Alléluia. Je ne mange pas, je ne bois pas. À partir du moment où tu dis au Seigneur, je vais rentrer dans ce type de jeûne, alléluia, et que tu bois, tu n'es plus dans ce type de jeûne. Tu jeûnes pour une situation précise. Donc, tu as jeûné devant Dieu, Dieu voit. Alléluia, que tu jeûnes pour cette situation précise. Alléluia. Dans ce jeûne, il y a l'attitude. Qu'a fait Esther? Si quelqu'un a lu Esther. Qu'a fait Esther? Alléluia. Vous avez lu Esther ou pas? Oui. Qu'a fait Esther? Elle a demandé que tout le monde soit dans le jeûne. Même les bébés. Même les bébés. Même les animaux. Selon la situation. Alléluia. Ça veut dire que tu peux aussi demander à tout le monde d'être dans ce temps de pardon. Alléluia. Dans ce jeûne d'Esther, tu peux inviter ta famille de s'associer à toi pour intercéder devant le Seigneur. Selon le cas. Alléluia. Maintenant, si tu as... Normalement, quand tu rentres dans le jeûne d'Esther, tu vas avoir des craintes. Si tu as la crainte que dans ceux à qui tu demandes, il y a ton ennemi pour t'attaquer, alors tu peux le faire secret. Mais Esther, c'était un jeûne national. Donc elle a demandé à ce que tout le monde participe à ce jeûne et que tout le monde obéisse à ce jeûne. Alléluia. Donc quand parfois tu es en jeûne, tu n'arroses pas tes plantes. Alléluia. Tout le monde, c'est-à-dire que c'est ça le côté spirituel. C'est que tu jeûnes parce que tu as confiance en Dieu. Donc tu ne vas pas dire que si mes enfants sont dans ça, mais le jeûne absolu, elle a dit même les enfants. C'est vraiment avoir confiance en Dieu. Hein? C'est croire que Dieu ne va pas laisser mourir les enfants pendant les 3 jours. Alléluia. Donc c'était au temps d'Esther, mais je comprends qu'en notre temps, ce n'est pas possible. Donc, on va dans les Actes. Actes chapitre 9, verset 9. Apôtre Paul. Amen. Non, c'est toujours, je vous donne 2 exemples. Apôtre Paul, quand il a fait la rencontre du Seigneur sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, verset 9. Lorsqu'il a fait la rencontre du Seigneur, et que Dieu, pour l'amener à l'humilité, alléluia, pour l'amener à l'obéissance, lui a donné l'aveuglement partiel. 2 Timothée 2, verset 9. 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 2 T
Alléluia. Parce que c'est un grand homme qui est craint. Et donc, lorsqu'il est allé dans cette maison, chez Judas, alléluia, il est resté, la Bible dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire, dans la prière. Et le Seigneur lui a révélé qu'il lui envoyait quelqu'un. Donc, voilà, on a, dans le jeûne absolu, on remarque qu'il faut prier aussi. Amen. Dans le jeûne absolu, il y a aussi la prière. Donc, Esther a prié et en même temps qu'elle jeûnait. Et là, apôtre Paul jeûnait et priait. Donc, le jeûne absolu demande qu'on soit aussi en prière. Alléluia. Donc, que l'esprit soit éveillé. Pourquoi? Remarquons pourquoi le Seigneur, dans le jeûne absolu, il faut prier. Parce qu'on est dans un moment où tout le corps meurt. Alléluia. Donc l'activité de la parole met en veille notre esprit. Alléluia. Pour qu'on ne dorme pas. Amen. Parce qu'on est complètement affaibli. Donc la prière fait que le Seigneur met en nous le souffle. Alléluia. Et apôtre Paul, au bout des 3 jours, il a été délivré. Alléluia. Il a été transformé. Donc en général, le jeûne absolu transforme. Il y en a qui font le jeûne. Ils peuvent faire le jeûne dans un mois 2 fois. Et ils ne sont jamais transformés. Alléluia. Le jeûne d'Esther, le jeûne partiel, le jeûne absolu, c'est un jeûne où c'est comme si tu mourais 3 jours. Sans boire, sans manger, tout ton corps médicalement se reforme. Alléluia. D'ailleurs, les médecins, certains médecins trouvent que le corps, l'organisme est régénéré. Alléluia. Donc, c'est aussi médicalement prouvé. Ça veut dire que tout se nettoie. Tu repars à 0. Alléluia. De même que ton corps, ton organisme repart à 0, de même ton cœur doit être transformé. Parce que pendant les 3 jours, tu es complètement vidé, affaibli. Tu n'es rien. Alléluia. C'est pour ça que quand tu sors du jeûne, que tu bois, c'est comme si quelque chose, tout ton corps reprend vie. Voilà. Tu apprécies l'eau, tu apprécies même la nourriture. Tu ne peux même pas manger vite parce que tout est devenu fragile en toi. Donc, on se rend compte que l'homme n'est rien. Tu as l'impression de reprendre vie. Alléluia. Ça veut dire que de même que ces choses-là se manifestent, de même quelque chose doit se passer dans ton cœur. Oui. Est-ce qu'un homme peut jeûner pendant 10 jours à sec? Médicalement, spirituellement, non. Là, nous sommes en train de prier dans la Bible. Hein. Moi, la Bible dit que c'est c'est 10 jours de jeûne à sec. Et je suis sorti bien. J'étais vraiment bien. Et je voyais des choses que personne ne pouvait voir. Quand je suis sorti dans la rue, quand j'ai pris le métro, je voyais des choses, mais tout ce qui se passe en France, je sais. Tout ce qui se passe dans le métro, je sais. J'ai vu des choses de mes yeux. Et quand on sort comme ça de ces jeunes, après qu'est-ce qu'on devient? On change complètement ou bien on devient comme on est? On est comme sur un nuage, on est vraiment changé, on est transformé même. Beaucoup de choses changent dans nos vies. Il y a des choses qui changent même, il y a des choses qui tombent, il y a des barrières qui tombent. Et spirituellement aussi, on voit des choses. Moi, je ne peux pas, en tant que servant de Dieu, dépasser ce que la Bible me conseille. Parce que je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un témoignage, pas un exemple. Il y avait un sorcier. Et oui, hein.